La Terre est située à environ 149 597 870 km du Soleil. Mars est situé à environ 227 940 000 km du Soleil. Quelle est la différence de distance entre ces deux planètes par rapport au Soleil? Écris le résultat en toutes lettres. Le problème demande de trouver une différence entre deux distances. En mathématiques, pour trouver une différence, il faut effectuer une soustraction. On doit soustraire la plus petite distance, Terre, à la plus grande distance, Mars. La différence de distance entre ces deux planètes par rapport au Soleil est de 78 342 130 km. Pour la fête de l'école, le directeur a acheté 2450 bonbons. Il veut faire des sachets de 12 bonbons chacun. Combien de sachets complets peut-il faire et combien de bonbons lui restera-t-il? Pour savoir combien de paquets de 12 on peut faire avec 2450 bonbons, il faut effectuer une division euclidienne, une division avec un reste. On prend d'abord 24. Dans 24, combien de fois 12? Il y a 2 fois. 2 fois 12 égale 24. 24 moins 24 égale 0. On descend le chiffre 5. Dans 5, combien de fois 12? Il y a 0 fois. On écrit 0 au résultat. On descend le chiffre 0 à côté du 5, ce qui fait 50. Dans 50, combien de fois 12? Il y a 4 fois. 4 fois 12 égale 48. On calcule le reste. 50 moins 48 égale 2. Le résultat est donc 204 et il reste 2. Léo, Tom et Sarah se partagent une somme de 600 €. Léo prend le tiers de la somme. Tom prend le quart de la somme. Calcule combien d'argent reste-t-il pour Sarah? On cherche combien d'argent il reste pour Sarah. Étape 1. Calculer la part de Léo. 600 multiplié par un tiers, c'est la même chose que 600 divisé par 3. 600 divisé par 3 égale 200. Léo prend donc 200 €. Étape 2. Calculer la part de Tom. 600 multiplié par un quart, c'est la même chose que 600 divisé par 4. 600 divisé par 4 égale 150. Tom prend donc 150 €. Étape 3. Calculer la somme déjà prise. 200 plus 150 égale 350. Léo et Tom ont pris 350 €. Étape 4. Calculer ce qu'il reste pour Sarah. 600 moins 350 égale 250. Sarah reçoit donc 250 €. Sur une règle graduée, place le point A qui correspond à la fraction 3/10 et le point B qui correspond à 85 sur 100. Écris ces deux valeurs sous forme de nombres décimaux. Sur la règle, le point A se situe à 3/10 de l'origine, soit à la troisième graduation après 0, si la règle est graduée en dixièmes. Sur la règle, le point B se situe à 85 centièmes de l'origine, soit entre 0,8 et 0,9, exactement à la cinquième graduation après 0,8, si la règle est graduée en centièmes. A. 3/10 égale 3 divisé par 10 égale 0,3. B. 85 centièmes égale 0,85. Réponse. Le point A correspond à 0,3. Le point B correspond à 0,85. Voici les temps de 4 coureurs au 100 mètres. Ali, 12 secondes et 9 centièmes. Sam, 12 secondes et 1 dixième. Marc, 12 secondes et 4 dixièmes. Jules, 12 secondes et 38 centièmes.
Classe ces coureurs du plus rapide au plus lent. Tout d'abord, il faut se rappeler deux règles. Dans une course, plus le temps est petit, plus le coureur est rapide. Pour comparer des nombres décimaux, ils doivent absolument avoir le même nombre de chiffres après la virgule. On a le droit d'ajouter un 0 à la fin d'un nombre décimal, ça ne change absolument pas sa valeur. Si on applique cette règle à tous les temps, on obtient. Ali a couru en 12,09 secondes. Sam a couru en 12,1 secondes, ce qui est exactement égal à 12,10 secondes. Jules a couru en 12,38 secondes. Marc a couru en 12,4 secondes, ce qui est exactement égal à 12,40 secondes. On peut maintenant les ranger correctement du plus petit au plus grand. 12,09, puis 12,10, puis 12,38, puis 12,40. Tu as un billet de 20 €. Tu achètes un livre à 8,50 €, un stylo à 2,35 € et un cahier à 3,10 €. Combien le vendeur doit-il te rendre ? On calcule d'abord la somme totale de tous les achats. Puis on soustrait ce total à la valeur du billet. Étape 1. Calcul du total des achats. Tu as acheté 3 articles. On additionne les prix les uns après les autres. 10,95 € plus 3,10 € font 13,95 €. Le total de tous tes achats est donc 13,95 €. Étape 2. Calcul de la monnaie à rendre. Tu as donné au vendeur un billet de 20 €. Il y a 2 astuces indispensables que tous les professeurs demandent d'apprendre. Première astuce. Pour ne jamais se tromper, on écrit toujours 20 € comme 20,00 € pour avoir exactement le même nombre de chiffres après la virgule des deux côtés. Deuxième astuce, la plus importante de toutes. Quand tu poses l'opération verticalement, il faut toujours aligner parfaitement les chiffres. Virgule sous virgule, unité sous unité, dixième sous dixième, centième sous centième. C'est cette règle que 80% des élèves oublient et qui est la cause de quasiment toutes les erreurs sur cet exercice. Quand c'est bien aligné, on peut faire la soustraction sans aucun risque. 20,00 moins 13,95 € égale 6,05 €. Résultat final, le vendeur doit te rendre 6,05 €. Une voiture consomme 6,5 litres d'essence tous les 100 km. Combien va-t-elle consommer si elle parcourt 400 km ? Et si elle parcourt 50 km ? Méthode du multiple, programme CM2. Toute la difficulté de l'exercice, c'est que l'on te donne la valeur pour 100 km. Il suffit donc de compter combien de fois 100 km il y a dans chaque distance. Question 1. Consommation pour 400 km. Dans 400 km, il y a exactement 4 paquets de 100 km. On multiplie donc la consommation par 4. 6,5 multiplié par 4 égale 26. Réponse. Pour 400 km, la voiture consommera 26 litres. Question 2. Consommation pour 50 km. C'est le piège de l'exercice. 45% des élèves se trompent ici. 50 km, ce n'est pas un paquet entier de 100 km. C'est la moitié d'un paquet de 100 km. On divise donc la consommation par 2. 6,5 divisé par 2 égale 3,25.